Au début du film, nous voyons un enregistrement vidéo d'une femme en pleurs qui a peur d'être enfermée pour toujours et qu'il n'y ait plus d'espoir de vie. Soudain, l'enregistrement est interrompu, des bruits étranges se font entendre et les lumières s'éteignent dans le grenier. Nous faisons ensuite la connaissance de Chloé. L'héroïne ouvre un site où l'on recherche des nounous pour enfants, puis se rend avec son mari Rob à un entretien. Chloé ne peut pas donner naissance à un enfant, elle a donc l'intention de l'adopter. L'héroïne sait comment s'occuper des enfants car elle travaille elle-même comme nounou. Cependant, l'employé de l'orphelinat n'apprécie pas que Rob et Chloé travaillent tard tous les jours. L'héroïne explique qu'elle a l'intention, pendant un certain temps, de renoncer à son emploi et de vivre de l'allocation de son mari. Après le refus peu flatteur de l'agent, Rob communique avec sa femme et lui dit qu'il est fatigué de cette recherche interminable et qu'il ne veut pas adopter d'enfant. Chloé, bouleversée, décide de passer la nuit chez son amie. Stéphanie, enceinte, réconforte l'héroïne, persuadée que Rob a agi de façon grossière et horrible à son égard. Chloé réalise qu'elle devra travailler pendant au moins 5 ans pour organiser elle-même l'adoption. Stéphanie promet qu'elle n'abandonnera pas son amie et qu'elle essaiera de l'aider. Pendant ce temps, une étrange silhouette encapuchonnée surveille la maison. Chloé n'arrive pas à dormir et se rend à nouveau sur le site internet pour chercher un emploi de baby-sitter. L'héroïne décide de répondre à la proposition d'Emily en espérant que cela accélérera son approche du rêve de sa vie. Le lendemain, Chloé fait connaissance avec la femme et son mari Michael. Emily a confiance dans le professionnalisme de l'héroïne et elle est ravie que la nounou soit prête à vivre avec eux dans la même maison. Cependant, la maison a des règles étranges. Tommy n'a pas le droit de sortir et Chloé doit prévenir si elle veut elle-même quitter la maison. L'héroïne accepte néanmoins de travailler et fait un câlin à Emily. Ensuite, Chloé monte au 2e étage et remarque les serrures à code sur les portes. Michael la rassure en lui disant que ces serrures étaient déjà installées dans la maison avant qu'il n'y emménage. L'héroïne descend au sous-sol de la maison et rencontre Tommy, qui aime beaucoup jouer à cache-cache, et choisit pour cela des endroits très inhabituels. Le garçon demande à ne pas parler de son endroit secret, et Chloé accepte. L'héroïne commence à démonter des objets dans sa chambre et se rend compte que les meubles sont cloués au sol. Tommy lui laisse un mot pour la remercier. Chloé continue de trier ses affaires et trouve le t-shirt que Stéphanie lui a offert. Chloé trouve une épingle à cheveux et du vernis à ongles rouges dans la table de nuit. Pendant ce temps, Michael sort un ours en peluche et une petite caméra cachée. Le soir, Chloé reçoit un texto de Rob et décide d'aller boire un verre d'eau. L'héroïne remarque qu'Emily danse dans la rue, puis entend Tommy pleurer. Chloé tente de réconforter le garçon, mais c'est sa mère qui s'en charge. Emily chante au garçon une chanson d'un groupe que l'héroïne a aimé dans sa jeunesse. La femme demande à la nounou de ne pas en parler à Michael. Le lendemain matin, Emily et son mari sont visiblement nerveux. Chloé les calme, promettant qu'elle s'occupera du garçon, d'autant plus qu'on lui a donné un nouveau téléphone pour communiquer. Tommy demande à l'héroïne de l'accompagner à la cour de récréation en disant que c'est ce que faisait l'ancienne nounou. Chloé rencontre Janine, qui lui explique qu'Emily est une femme extrêmement méfiante et instable. De retour chez elle, l'héroïne tombe sur la mère de Tommy. Emily décide d'expliquer à la nounou pourquoi les serrures à code et le fait de retrouver tous les membres de la famille à la maison sont si importants pour eux. Il s'avère que cette femme est sortie avec Baz Martin, un membre du groupe de rock préféré de Chloé, au concert duquel elle s'est un jour enfuie avec Stéphanie. Emily est sortie avec un homme pendant 5 ans et lorsqu'elle a rompu avec lui, elle a commencé à être suivie. De plus, la femme explique que Sylvia est l'amie imaginaire de son fils. Chloé monte dans sa chambre et appelle son amie. L'héroïne pense qu'Emily ment sur le fait qu'elle n'avait pas de nounou avant. Stéphanie plaisante à propos des caméras, ce qui amuse Chloé. Pendant la nuit, l'héroïne est réveillée par un bruit. Emily raconte que Baz vient dans leur ville avec un programme de concert. Chloé suggère de déménager ailleurs pendant un certain temps pour protéger Tommy. Il s'avère qu'Emily est au courant du travail de Rob et qu'il participe à l'organisation de concerts. La femme demande à la nounou d'appeler l'homme pour connaître les détails. Cependant, Chloé écrit plutôt à Stéphanie et lui demande de trouver des informations sur Emily et Baz par l'intermédiaire de ces canaux. Au cours d'une partie de cache-cache, l'héroïne ne remarque pas la caméra dans l'ours en peluche. Chloé trouve une enveloppe contenant des CV de différentes nounous, ainsi qu'un dossier à son nom. Dans ce dernier, il y a notamment une photo d'elle avec Stéphanie et une photo de Rob. Chloé entend un bruit étrange au sous-sol et appelle la police. Soudain,
Emily apparaît dans son dos et explique que c'est elle. Cependant, Chloé ne croit pas la femme. L'héroïne apprend qu'en cas d'incident, elle ne doit appeler aucun service d'urgence ni la police. Ayant appris que Chloé se rend chez une amie, Michael lui propose de la déposer dans sa voiture. L'héroïne fait part à Stephanie et Kevin de ses soupçons concernant la famille anormale. Chloé demande à ce dernier d'examiner les épingles à cheveux et l'ADN qu'elles contiennent, persuadée qu'une ancienne nounou nommée Sylvia a peut-être essayé d'ouvrir les serrures de la maison à l'aide de ces épingles. Avec Stephanie, l'héroïne décide d'enquêter sur un endroit lié à Emily. À ce moment-là, les déplacements de la jeune fille sur la carte sont suivis par Michael. Il s'avère que la boutique d'Emily est abandonnée et effrayante. De retour à la maison, Chloé observe Tommy qui joue sous la table. Michael se penche et trouve un billet de concert de Baz datant de 2002. Emily demande à l'héroïne de monter dans sa chambre le temps de comprendre ce qui se passe vraiment. Un message arrive sur le téléphone de Chloé, l'informant que le vrai nom d'Emily est Chelsea Collins. Le lendemain matin, la valise de l'héroïne lui est enlevée et il ne reste plus qu'un seau et des objets de première nécessité. Emily est persuadée que Chloé est une espionne à la solde de Baz. Les parents parlent à Tommy du fait que l'héroïne devra rester enfermée pour la sécurité de tous. Pendant ce temps, Chloé trouve un ours en peluche sous le matelas, à l'intérieur duquel se trouve une clé USB contenant des enregistrements vidéo. L'héroïne constate qu'une femme nommée Sylvia a effectivement travaillé dans la maison plus tôt. La dernière séquence vidéo montre la femme en train de pleurer. Sylvia doit mentir sur le fait qu'elle connaît Baz pour obtenir de la nourriture et de l'eau. La femme prétend qu'Emily a inventé sa propre obsession pour le musicien parce qu'elle ne pouvait pas supporter le fait qu'il l'ait quitté. De plus, Sylvia appelle le code de la chambre forte au sous-sol car elle pense que quelque chose y est caché. Bientôt, une Stephanie inquiète arrive chez Emily. Chloé est désespérée à l'idée de lui donner le moindre signe. Stephanie menace Michael qu'elle sera de retour ici avec la police dans quelques jours. Chloé remet à Tommy un mot lui demandant de l'aide. Suivant les conseils de Sylvia, l'héroïne ment à Emily en lui disant qu'elle connaît Baz afin d'obtenir au moins un verre d'eau. Chloé nourrit l'ego de la femme en voyant comment Emily s'épanouit littéralement grâce aux compliments qui ont prétendument véhiculé son musicien. Emily finit par dire à la babysitter qu'elle doit se rendre dans les coulisses pour voir Baz au prochain concert. Le lendemain, Michael se rend compte que quelque chose est caché sous le matelas. L'homme part et oublie de fermer la porte dans sa précipitation. Chloé décide d'en profiter et, après avoir attendu, se rend au sous-sol. Emily et Michael devinent son absence et tentent de retrouver la jeune fille, réalisant qu'elle est toujours dans la maison. La femme décide de demander de l'aide à Tommy, sachant qu'il adore jouer à cache-cache. Chloé se cache dans l'endroit secret du garçon et demande à Tommy de ne pas parler de lui. Tommy accepte et ment à sa mère en lui disant qu'il n'y a personne au sous-sol. Lorsque tout le monde part, Chloé se rend dans la pièce secrète et se rend compte que c'est en fait Emily qui est obsédée par Baz et tout ce qui le concerne. Cependant, l'héroïne tombe dans un piège. Emily menace de tuer Stephanie, Rob et Kevin si Chloé ne l'aide pas à rejoindre Baz dans les coulisses. À ce moment-là, on frappe à la porte de la maison et Michael est surpris de trouver Rob derrière. Emily autorise son mari à le faire entrer. Rob leur dit que Baz est très inquiet pour sa sécurité car il est traqué par une groupie folle. Chloé demande à obtenir un laissez-passer pour Emily, mais le type répond qu'en tant que manager, il n'a pas cette autorité. Après la persuasion et les déclarations d'amour, Rob promet d'essayer de faire entrer Emily dans leur équipe. Le lendemain, celle-ci est très enthousiaste à l'idée de rencontrer bientôt Baz. Emily raconte que leur fils, Tommy, contribuera à tout restaurer, à créer une vraie famille. Chloé tente de raisonner la femme, la suppliant de ne pas impliquer le garçon dans tout cela. Dans la soirée, Michael rentre du travail et entend les cris de l'héroïne. Emily communique avec Rob et veut aller au concert avec son fils. Pendant ce temps, Chloé tente de convaincre Michael que sa femme est folle et lui demande de vérifier l'une des pièces du sous-sol. L'homme s'en rend compte et pleure, réalisant à quel point il a été cruellement trompé. Emily parvient tout de même à pénétrer dans le bâtiment et grâce à la supercherie, elle s'approche de la cabine d'essayage de Baz. Michael finit par libérer Chloé et pendant ce temps, sa femme présente Tommy à un Baz choqué. Emily, n'ayant pas reçu de déclaration d'amour de la part du chanteur, met son fils à la porte et sort une arme. Baz demande de le laisser tranquille, car à cause de l'obsession de cette femme, il ne peut même pas quitter la maison en paix.
Emily s'apprête à détruire son idole préférée, mais tombe sur Michael, qui a tenté de la raisonner. Chloé court après la femme, voulant protéger Tommy, et se fait blesser. Finalement, la police sauve la jeune fille et appréhende la folle Emily. Dans un avenir plus ou moins proche, Chloé envisage d'adopter Tommy, ce que Stéphanie soutient. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.